importe ce que nous traversons dans la vie comme épreuve, nous devons, malgré les épreuves que nous traversons, toujours rendre grâce à Dieu dans les temps de souffrance, dans les temps de tristesse, dans les temps où nous perdrons des êtres chers. Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi est-ce qu'il nous fait passer par ces épreuves. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis là aujourd'hui pour te dire, pour t'exhorter, de ne pas chercher Dieu en temps d'épreuve, de ne pas aller chercher Dieu parce que tu veux qu'il te sorte de la situation de détresse dans laquelle tu es. Je suis là aujourd'hui pour te dire de ne pas aller chercher Dieu parce que tu veux qu'il satisfasse à un de tes besoins. Non, mon frère, ma sœur. Dis-toi que les plans que Dieu prévoit pour nous étant des plans de bonheur et non de malheur, Dieu sait à quel moment il va te donner ce que tu lui demandes. Mais ne sois pas celui qui va vers lui par intérêt. Cherche avant tout à entrer en relation avec Dieu parce que tu le cherches ardemment, tu le cherches avec sincérité, tu le cherches du plus profond de ton cœur. Cherche à établir un lien. Cherche à établir une relation, un partenariat avec Dieu. Cherche à être l'ami de Dieu. Cherche à ce que Dieu te parle. Cherche à ce que Dieu soit celui qui te guide. Cherche à ce que Dieu soit celui à qui tu confies tes chagrins. Cherche à ce que Dieu soit celui vers qui véritablement tu rends grâce en tout le temps. Cherche à ce que Dieu soit celui qui réponde à tes besoins. Non pas parce que tu as été vers lui effectivement pour ses besoins, mais parce que tu marches au quotidien avec Dieu. Mets Dieu au centre de ta vie. Mets Dieu dans tous les instants de ta vie. Va à sa rencontre. Établis la relation avec lui et tout le reste viendra. Comme il est dit dans Matthieu 6 au verset 33-34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Tu ne vas pas chercher Dieu parce qu'il va faire avec toi ce que tu lui demandes. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu as un projet de voyage en tête. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu cherches un mari. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu veux sortir d'un état de célibat. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu demandes un enfant. Tu ne vas pas chercher Dieu pour qu'il puisse venir te guérir d'une maladie incurable. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu veux entreprendre un voyage. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu veux sortir de ta situation de chômage. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que tu veux être reconnu dans la société, avoir beaucoup d'argent. Tu ne vas pas chercher Dieu parce que c'est toi qui exiges, qui te donne ce que tu veux au moment où tu l'as demandé. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons en contact permanent avec lui, que nous soyons en communion permanente avec lui. Dieu veut que son esprit vive en nous. Dieu veut que son esprit grandisse en nous. Dieu veut que nous soyons une seule et même personne avec lui, que nous fassions chair, corps avec lui. Dieu veut que nous puissions manifester sa gloire sur terre. Dieu veut que nous soyons des exemples pour de nombreuses personnes dans nos vies. Dieu veut que nous soyons des exemples pour toute la génération entière. Dieu veut que parce que nous sommes ses enfants, parce qu'on nous verra heureux, heureuses, que les autres aient envie effectivement de servir le même Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'exhorte à ne pas prêcher la parole que pour toi. Je t'exhorte à prêcher la parole pour autrui. Je t'exhorte à prêcher la parole pour le plus grand nombre. Je t'exhorte à ne pas prêcher la parole seulement pour ta famille. Je t'exhorte à aller évangéliser de par le monde. Je t'exhorte à reconnaître que Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et lors du jugement dernier, tu devras être prêt. C'est pourquoi il nous appelle à veiller en tout le temps. Il nous appelle à rester sobre. Il nous appelle à ne pas nous enivrer. Il nous appelle à ne pas vivre dans le noir. Il nous appelle à ne pas vivre dans les ténèbres. Il nous appelle à vivre le jour. Il nous appelle à vivre dans la lumière.
la lumière qui est la clarté, la lumière qui est la vérité. Il nous appelle à être cette lueur qui éclaire, cette lueur qui éclaire un plus grand nombre dans la vie. Si on veut être béni dans la vie, il faut qu'on soit simplement obéissant, obéissante envers Dieu. Il faut qu'on soit simplement obéissant, obéissante envers ses commandements, ses lois, ainsi que ses prescriptions. C'est pourquoi en ce jour de début d'année 2025, mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre l'engagement, à véritablement chercher Dieu avec foi, à véritablement chercher Dieu de tout ton cœur, à véritablement, si tu veux être béni, rendre grâce, rendre gloire au Père Créateur. Je t'invite à marcher avec le Saint-Esprit. Je t'invite à vivre dans la présence de Dieu. Je t'invite à mettre tes genoux par terre, à t'approcher du trône de Dieu uniquement pour lui rendre grâce. Et aussi, je t'invite à penser à bénir ceux par qui tu as été béni. Je t'invite à penser à ne pas mépriser ton prochain. Car dis-toi que si aujourd'hui tu es là où tu es, ce n'est pas uniquement parce que tu as eu de la grâce. Ce n'est pas uniquement parce que tu as été plus favorisé qu'une autre personne. Ce n'est pas simplement parce que tu as été plus béni qu'une autre personne. C'est simplement parce que Dieu a décidé de te bénir. Que ce soit d'une bénédiction du fait de tes actions, parce que tu as respecté ses commandements, mais aussi que même si tu es béni du fait de ta lignée familiale, ces bénédictions que tu jouis, dont tu as la chance d'avoir aujourd'hui, tu peux tout à fait aussi les perdre. Car même si effectivement Dieu t'a doté de certains accès de possession de richesse, tu peux aussi le perdre. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite à venir avec moi en ce jour proclamer et déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles qui fortifient le cœur, des paroles qui touchent le Seigneur, que tu viennes aujourd'hui prendre l'engagement de marcher avec Dieu et de marcher avec ses commandements, que tu prennes l'engagement d'obéir et de ne faire que sa volonté, car la volonté parfaite de Dieu est celle qui prime plus que tout. On va prier avec moi. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à mettre la main au ciel et à venir pour que nous puissions prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Abba, Père, pour toutes les bénédictions dont tu nous as dotés en ce jour. Merci, Père éternel, car tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu as permis que par le sang versé par ton Fils Jésus-Christ à la croix, nous ayons cette capacité, nous ayons toute cette semence qui est à notre disposition pour que nous puissions jouir de tout ce qui est à nous. Nous savons, Père éternel, que quand tu as créé le ciel et la terre, tu nous as créés pour que nous soyons féconds. Tu as créé l'homme et la femme à ton image. Ensuite, tu as dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds et prospères et dominez sur tout ce qui existe sur terre. C'est pourquoi en ce jour, Père éternel, nous souhaitons décréter et déclarer que nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous souhaitons en ce jour, Père, te remercier, te rendre grâce, car nous sommes plus privilégiés que les autres. Non pas parce que nous sommes plus intelligents, non pas parce que nous sommes plus sages que les autres, mais simplement parce que nous sommes nés de nouveau et parce que nous avons pris l'engagement, parce que nous avons pris la ferme résolution de marcher avec toi. C'est pourquoi en ce jour, nous venons, Père éternel, décréter et déclarer la fin de souffrance dans notre vie pendant toute l'année 2025. Nous venons ce jour décréter et déclarer le début de nos bénédictions en 2025 dans le nom de Jésus. Nous venons ce jour décréter et déclarer le rachat de tout ce qui nous avait été volé par l'ennemi les années passées dans le nom de Jésus. Nous venons ce jour décréter et déclarer que tout au long de cette année 2025, nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer aujourd'hui la fin des pleurs dans nos vies dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer le succès dans nos vies dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer que nous arrachons notre mariage dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer que
que nous repoussons dans les ténèbres toute maladie mystique qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous venons décréter et déclarer qu'aujourd'hui nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer que cette année nous nous marierons dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer que cet esprit qui nous pousse à être égoïste aujourd'hui puisse disparaître dans le nom de Jésus. Nous venons décréter et déclarer qu'aujourd'hui nous sommes des personnes nées de nouveau, que nous allons uniquement vers l'obéissance à la parole ainsi qu'au commandement de Dieu. Et nous disons Amen. Je suis la servante Lina Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Si tu as aimé cet enseignement, je te prie de liker, t'abonner, mettre des commentaires. Merci de nous soutenir dans notre ministère. Merci pour vos commentaires. Merci de ne pas hésiter à nous soumettre des sujets de prière et nous ferons un plaisir de pouvoir prier pour vous. Sachez, mes frères et sœurs aussi, en ce début d'année, nous vous parlons de la grande conférence sur les mariages Eden Family, deuxième édition 2025, qui se déroulera les 31 mai et 1er juin 2025. Si tu as des soucis de mariage, si tu es en couple, si tu as des difficultés dans ton foyer, si tu as des difficultés dans ta vie de famille, de gestion avec les enfants, n'hésite pas, un seul lieu, Eden Family. C'est une conférence lors de laquelle nous allons débattre des sujets comme les choix du conjoint, les ennemis du mariage, comment faire pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, et plein d'autres choses encore. Les enfants dans la vie de famille, le couple, comment est-ce qu'on traite les problèmes quand ils surviennent, la communication, autant de sous-thèmes que nous aborderons lors de la conférence Eden Family. Par contre, tu as une obligation, c'est de t'inscrire. C'est entièrement gratuit, mais il est important de t'inscrire. Au fur et à mesure, nous donnerons des informations quant aux hébergements à proximité. N'hésite pas à partager l'invitation et à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, d'inviter au moins 2-3 personnes. Même si tu n'aspires pas encore au mariage, sache que la conférence ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui souhaitent se marier. C'est avant tout un lieu d'échange convivial où on partage un buffet.